qu'au-delà du plus que la gloire soit rendue à Eye, à Chereye, au-delà du plus que la gloire soit rendue à Yodewahe, qu'au-delà de plus que la gloire soit rendue à Yassabaoth, que glorifié soit le roi Kadosh, notre guide, notre berger, car nous ne savons rien, c'est lui qui nous permet de savoir, que béni soit-il, que la gloire de l'Éternel rejaillisse sur notre roi Mashiach Yeshua et Maître, et que remercier soit toute la sainte et victorieuse armée céleste qui nous guide, tous les malarimes qui nous guident, qui nous aident dans l'ouvrage que nous menons, dans ce combat, ok, qui est de révéler la vérité à nos frères et à nos sœurs, afin qu'elles aussi, et qu'ils puissent à leur tour révéler la vérité aux hommes que nous sommes, afin que tous nous puissions être dans les conditions requises pour le retour du Mashiach sur la terre. Ok? Voilà. Donc sur ce, nous vous disons shalom à tous les sœurs et shalom à tous les frères, à tous les frères. Ceux qui sont dans les pays chauds, ceux qui sont dans les pays froids, ceux où il fait jour, il fait nuit. Shalom à vous tous. Ok? Aujourd'hui, par le bien du roi Kadosh, nous, donc le Saint-Esprit, nous allons essayer à notre niveau de comprendre une notion qui est beaucoup mécomprise, voilà, qui est la notion du sacrifice. Ça va être un terme utilisé par beaucoup de personnes qui, eux, sont dans la compréhension de la séparation de la parole en deux. Ok, donc ceux qui admettent cela, qui disent que les anciens livres ne doivent plus être et ne sont plus d'actualité. On doit plutôt se conformer uniquement aux apôtres, donc au livre des apôtres qui sont énumérés en tant que Nouveau Testament, et donc on doit plus se conformer à l'Ancien Testament qui comporte la Torah, qui comporte les Teilim, les psaumes, qui comporte les proverbes, qui comporte les prophètes, ok, qui comporte beaucoup de livres. Donc tout ça on doit jeter à la poubelle et on doit se conformer plutôt et uniquement au livre des apôtres. Pourquoi? Comme on dit, la notion de sacrifice va être un point crucial dans cette compréhension que nos frères vont avoir et vont nous révéler. Quelle est cette compréhension? Nos frères sont restés à la notion physique, à l'apparence corporelle, extérieure que peut avoir la notion du sacrifice. Quelle est cette apparence-là? Cette apparence-là, c'est la notion de l'animal, la vue de l'animal qui est immolé, le sang qui coule, découpé, mis sur l'autel ou brûlé entièrement et offert à l'Éternel. Sur ce fait-là, beaucoup de personnes, dont un frère français, je dis français parce qu'il vit en France, qui s'appelle Soran, ok? Pour ceux qui connaissent un peu, il y a un humoriste français qui s'appelle Dieudonné, ok? Qui est d'origine camerounaise. Ce frère-là marche beaucoup avec Soran, ok? Ils sont dans un groupe appelé Antisémite, voilà, ils sont contre l'arrivée des Juifs sur la terre de Canaan, ok, donc sur la terre de Canaan, voilà, ils sont contre cela, donc ils militent un peu contre cette notion-là, voilà. Mais maintenant, ça c'est pas à notre niveau, ça nous concerne pas. Vous voyez un peu, voilà. Nous, ce qui nous concerne, c'est la compréhension de qui nous sommes déjà, voilà. Parce que déjà, on va voir, c'est une petite parenthèse qu'on fait. Notre frère qui est Dieudonné, qui est camerounais, se bat et dit que, en vérité, les Israélites sont des adorateurs de l'esprit faux, sont des adorateurs de l'esprit mauvais, tout en oubliant une chose, ou ne sachant pas une chose, que lui-même, c'est un descendant des Israélites.
parce que c'est un descendant de Yehuda. Il fait partie de la famille de Yehuda car c'est un Camerounais. Donc c'est un Yehudaïte. Mais sur la base du fait que les Juifs aujourd'hui disent être eux Israël, donc on va donner ces propos. Ok? Voilà. Mais comme je le dis, nous qui par la grâce du roi Akadosh, qui ne voulons pas de haine vis-à-vis de nos frères, peu importe qui ils sont, parce que nous sommes tous des créatures de l'Éternel, nous qui nous conformons seulement à la parole, qui voulons seulement dire ce qui doit être dit, et se taire sur ce qui doit être tu, nous disons que ce qui nous importe, c'est notre situation, et non pas la situation des autres. Car balaie ta maison avant de penser à dire que la maison de ton voisin est sale. Ok? Voilà. Donc nous savons que même si nos frères là-bas sur la terre de Canaan disent que eux, ils sont les Ben Yacoub, donc les fils de Jacob, qui sont Israël, nous savons que c'est nous les Ben Yacoub. Car par la Bible, nous avons démontré que nous sommes des Ben Yacoub. Et cela, c'est le don du roi Kadosh, le Saint-Esprit, qui nous permet de pouvoir connaître cela. Mais aussi, cela vient depuis longtemps de la prophétie du prophète de l'Éternel, à qui l'Éternel a dit prophétise sur ces eaux-là, cette armée desséchée-là, afin qu'elles aient de nouveau de la moelle dans leurs os, de nouveau des nerfs, des ligaments, de la chair, du sang, des organes, de la peau, afin qu'elles m'adorent. Symboliquement, cela signifie quelque chose. Ok? Toute cette description, c'est une description symbolique. Ok? Mais comme on a vu, la symbolique a toujours une influence et une réalité réelle. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas dit pour faire joli, mais c'est dit parce que c'est un impact, c'est une influence, c'est de quelque chose qu'on parle. Mais on va voiler cela par cette image qu'on va proposer. Ok? Donc, cette image de squelette qui a de nouveau des éléments qui vont faire de lui plus un squelette, mais un être humain vivant. Ok? Donc, le squelette, c'est un être mort. Ok? Voilà. Il va passer de mort à vivant. Cette notion-là est là simplement pour nous révéler l'énergie dégagée de la prophétie du prophète. Cette énergie-là est une énergie qui redonne la connaissance au peuple israélite. Car la parole nous dit dans Deutéronome 28 que tu oublieras qui tu es. Donc de 15 à 68, tu oublieras qui tu es. Tu ne sauras plus qui tu es. Et les Israélites, pendant l'Israélite Ben Yacoub, je précise, fils de Jacob, pendant des siècles ont oublié qui ils étaient. Et cette prophétie-là se matérialise en eux afin qu'ils retrouvent la compréhension et la connaissance de qui ils étaient. Donc qu'ils étaient des descendants et qu'ils sont des descendants de Jacob. Et que c'est eux qui sont d'Israël, des garants de la révélation de l'Éternel sur la terre et du pouvoir royal de l'Éternel sur la terre. Voilà qui nous sommes. Alors si notre frère, lui, ignore cela, voilà pourquoi il se lance dans ces propos-là avec Soran. Mais bref, cela n'est pas, comme je l'ai dit, cela n'est pas notre préoccupation ici. Notre préoccupation, c'est les dits de notre frère Soran, même si c'est un japhétiste, donc un occidental. Il est une créature de l'Éternel, donc c'est notre frère. Peu importe les bêtises qui vont sortir de sa bouche, il demeure notre frère. Car nous sommes liés par le fait que nous sommes tous des créatures de l'Éternel. Alors ce frère-là va dire que, parce que dans les premiers livres, donc dans la Torah, dans les prophètes, on trouve la notion de sacrifice. On offre des animaux qu'on immole, qu'on tue, qu'on égorge à l'Éternel, on les offre. Mais au temps du Mashiach, donc de Rabbi Yeshua, le Rabbi Yeshua n'est pas dans la notion de conseiller aux hommes d'offrir des animaux. Du moins, pas dans l'apparence en tout cas. Donc, dans ses enseignements, il n'est pas trop dans la notion
Voilà, il faut que vous fassiez des sacrifices d'immolation d'animaux, tout et tout. Donc sur ce point-là, le frère va dire, dans son enseignement, va dire que on est en présence d'une révélation. C'est laquelle? C'est le fait que le Mashiach nous démontre que la force que lui il adore, l'être que lui il adore, l'être au nom de qui il est venu sur la terre, n'est en rien l'être qui est adoré par les patriarches, donc par Moïse et par les prophètes et autres. Parce que l'être qui est adoré par les Moïse et autres, c'est un être qui demande des sacrifices d'animaux de sang. Ok? Parce qu'il s'est nourri de ça. Ok? Voilà. Et l'être qui est adoré par que adore le Mashiach, lui ne demande pas ça. Ok? Il va aller plus loin. Il va dire que l'être qui est adoré par les patriarches Moïse et autres est un être qui se nourrit de la fumée. Ok? Car il y a un propos dans la parole qui dit la fumée de vos sacrifices est de bonne odeur. Ok? Pour moi, j'apprécie l'odeur de la fumée de vos sacrifices. Ok? Donc, sur ce, on va dire que l'Éternel, qui, pour ceux qui savent, c'est le tétragramme qui est appelé l'Éternel. Donc, Yod, He, Wa, He, qui dans les Bibles traduites est écrit H, mais d'abord Y, H, W, H. Ok? Ça, c'est l'Éternel. C'est lui qu'on appelle, c'est ce nom-là qu'on appelle l'Éternel. Ok? Voilà. Donc, il va dire que sur cette parole-là, que l'Éternel dit, il aime en vérité ces fumées-là. Il se nourrit de ces fumées. Et pourquoi il va encore plus loin? Il va encore plus loin parce qu'il va mettre en similitude, mettre en relation les esprits adorés là et là par les nations grecques, les nations babyloniennes. Ces esprits-là recevaient aussi des sacrifices de leurs adorateurs. Ok? Des sacrifices de bovins. Et ces sacrifices étaient aussi brûlés. Donc sur ce, on va dire qu'en vérité, c'est le même esprit, c'est la même entité. Et beaucoup de nos frères même vont penser cela aussi. Donc c'est la même entité que ces personnages-là ont adoré dans les différentes parties du monde où ils sont partis s'installer. Ok? Car on a la même notion de sacrifice, la même énergie qui se dégage dans la notion de ce sacrifice-là. Cet esprit dit dans la parole qu'il aime la fumée pour faire des sacrifices, car il dit elle est d'une bonne odeur pour lui. Donc cet esprit qui est adoré par Moïse et les autres est le même esprit qui est adoré par les Babyloniens, par les Grecs païens, par les Romains païens, par tous ceux qui adoraient des esprits, qui faisaient des sacrifices de bovins. Ok? C'est ce que le frère dit. Et chose remarquable qui m'a un peu dépassé et dégoûté, pendant que le frère est en train de faire un enseignement sur la parole, Kadosh, la parole sainte, il a dans sa salle, dans son endroit, dans son salon, parce qu'il était dans son salon, il a son écran de télévision qui diffuse un film pornographique. Ok? Et là, ça m'a subjugué, ça m'a blessé, ça m'a déchiré. Parce que ça montre le manque de respect que toi-même, tu as pour la parole. Toi qui dis être une personne qui va cadrer les choses, remettre des personnes, des frères et des sœurs qui sont dans l'ignorance, donc dans la connaissance, pendant que toi tu parles de la parole sainte, tu regardes un film pornographique. On va dire, mais peut-être mais le film passait déjà, et puis voilà. Mais le frère va se tourner à plusieurs reprises. Mais le fait qu'il y ait un film même qui passe, cela démontre encore le manque de respect qu'il a pour la parole. Parce que quand tu dois te mettre à être le kélim, le réceptacle
du roi Akadosh par lequel il va s'exprimer, tu dois être dans les dispositions et tu dois te disposer. Tout ce qui est distraction autour de toi doit s'estomper afin que le Saint-Esprit puisse véritablement t'instruire. Si il ne veut pas parler directement par sa voix et faire sortir sa voix par ton canal et t'instruire plutôt afin que toi tu puisses répéter cette notion-là, tu dois être dans des dispositions pour et non pas faire un pied à gauche et un pied à droite. Car le Mashiach a dit, rendez à César ce qui est à César. Tu ne peux adorer 2 maîtres à la fois. Ok? Donc par cela, déjà, notre frère nous démontrait le manque du Saint-Esprit qui est en lui. Alors si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, comment tu peux comprendre la notion du sacrifice? Et comment tu peux enseigner? Tu ne peux pas. Parce que ça, c'est une parole sainte. La Bible, c'est une parole sainte. Ok? Voilà pourquoi le Mashiach a dit à ses apôtres, vous aurez besoin du Saint-Esprit pour connaître qui je suis. Parce que je suis saint. Alors il faut celui qui est saint pour révéler, expliquer ce qui est saint. Voilà pourquoi nos frères sont cantonnés dans l'aspect physique de la notion du sacrifice. Qu'est-ce que c'est que le sacrifice? Mais avant, on va remettre les pendules à l'heure. On va remettre les pendules à l'heure pour tous ceux qui disent que l'Éternel se nourrit des sacrifices. Donc, comme on dit que l'Éternel, c'est celui qui est adoré dans l'Ancien Testament, on va prendre déjà donc, des ouvrages de l'Ancien Testament. Pour cela, on va prendre les Teilim, donc les psaumes. On va prendre le psaume 50. On va prendre le psaume 50. Ok? Voilà. Et on va le prendre au verset... On va le prendre au verset 15. Voilà ce que l'Éternel dit. Il dit, est-ce que je vais manger la viande des taureaux? Est-ce que je vais boire le sang des boucs? Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi, l'Éternel. Offre-moi plutôt ta reconnaissance. Donc l'Éternel ici te dit que le sang des boucs qui verse là, lui, c'est pas ça son truc. La viande des taureaux qu'on offre là, c'est pas ça qui l'intéresse. Ok? On va continuer par un verset aussi dans le Télim 51. Cette fois-ci, on est au 18. On va prendre le verset 18. Donc ça, d'abord, on rappelle que les Télim, c'est des notions inspirées par David. Ok? Donc le roi David. Cela veut dire que c'est des révélations qui sont faites bien avant la venue du Mashiach physique. Donc le Mashiach fait chair. Déjà, les serviteurs dans l'Ancien Testament, comme vous l'appelez, de l'Éternel, les serviteurs de l'Éternel révèlent que l'Éternel s'en fout de la viande, des sacrifices. Ok? Donc je lis le Télim 51 au verset 18. Voilà ce qu'il dit dans ma version parole de vie. Voilà ce que le roi David dit. Non, tu ne veux pas de sacrifice. Même si je t'offre un animal entier, il ne te fera pas plaisir. Il ne te fera pas plaisir. Mon sacrifice, ô Éternel, c'est moi-même avec mon orgueil brisé. Ô Éternel, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement brisé. Donc c'est le cœur brisé que l'Éternel veut. C'est ce qui l'intéresse et non pas le sacrifice. Voilà pourquoi, vous n'ayant pas le Saint-Esprit, vous allez rester dans l'aspect physique, l'aspect visible de la notion du sacrifice et non pas dans l'aspect réel du sacrifice. Parce qu'il faut savoir une chose, l'aspect visible, physique, n'est en rien l'aspect réel d'une notion, d'une action, d'un événement. Parce que le physique n'est que le reflet à un niveau, à un degré très éloigné de la réalité, qui, elle, est la notion énergétique, la force, la notion lumineuse, la notion cachée, la notion spirituelle de cet élément. Donc, pour comprendre la véritable notion du sacrifice,
il faut se rejeter, se projeter, chercher à savoir la notion spirituelle du sacrifice. À quoi devons-nous nous attendre? Qu'est-ce que nous faisons de manière spirituelle quand nous immolons un animal et que nous l'offrons à l'Éternel? Ok? Qu'est-ce que nous faisons de manière spirituelle? C'est ce que nous devons nous demander. Qu'est-ce que nous faisons de manière spirituelle? Quelle est l'énergie qui se dégage de cette notion physique que nous faisons? Parce que toute action physique a une action énergétique, a une action spirituelle. Spirituelle dans le cas de révéler l'énergie. Donc, nous allons déjà voir cela, mais avant de voir cela, nous allons revenir dans la compréhension de la parole de l'Éternel. Quand il dit que les sacrifices que vous m'offrez, l'odeur de la fumée de vos sacrifices est une bonne odeur. J'apprécie l'odeur de vos sacrifices. Qu'est-ce que l'Éternel veut dire? Parce que dans un autre verset, l'Éternel dit encore que je veux pas de vos sacrifices. Les sacrifices des brebis et tout ce que vous me donnez ne me plaisent pas. Cela, on peut le voir dans la parole, quand l'Éternel s'adresse au peuple qui n'offre plus la dîme aux Kohanim et aux Lévites, mais continue le sacrifice et méprennent les sacrifices. Ils offrent des animaux blessés, malades à l'Éternel. Alors l'Éternel dit que les sacrifices que vous m'offrez, je ne les veux plus. Mais on voit plus tard encore qu'ils offrent des animaux bien gras. Mais l'Éternel dit encore que les sacrifices que vous m'offrez, je ne les veux plus. Les veaux gras, les bœufs gras que vous m'offrez, mangez-les vous-même. Voilà ce que la parole nous révèle. Mais pourquoi l'Éternel dit ça? Si en vérité il se nourrit des brebis, excusez-moi la prononciation de brebis, on va avoir une notion. Donc on revient dans le Télim 50 au verset 7, ok? Je ne t'accuse pas pour... Donc Télim 50 au verset 8 plutôt. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tu m'en offres sans arrêt. Je ne prendrai pas de taureau chez toi, ni de bouc dans tes enclos. Donc on descend du 8, verset 8, on va aller jusqu'au verset 13. Donc on est au verset 9. Je ne prendrai pas de taureau chez toi, ni de bouc dans tes enclos, car tous les animaux de la forêt sont à moi, et à moi les milliers des bêtes des montagnes. Je connais tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs sont à moi. Si j'avais faim, je ne te dirais rien. Oui, la terre est à moi, avec tout ce qu'elle contient. Ok? Voilà. Donc au verset 15 et 13, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, mais on va le lire. Est-ce que je vais manger la viande des taureaux? Est-ce que je vais boire le sang des boucs? Ok? Donc l'Éternel nous révèle une chose. Tous les animaux sont à lui, il les connaît. S'il avait faim, il ne te dirait pas. Ça veut dire que quoi? Si tu crois que, comme Soran, le frère Soran, que l'Éternel se nourrit des fumées que tu offres, des animaux que tu offres, tu te gourres. Tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que s'il se nourrissait de ça, nous, on n'allait plus avoir des animaux pour nous nourrir. Parce que lui, il est infini. Il allait bouffer tous les animaux. Et si même les animaux lui servaient de nourriture, comme on sait, la nourriture est un élément qui nous permet de survivre. Ok? Car le Mashiach va nous dire, quand le Narash, l'esprit faux, va venir le tenter dans le désert, quand l'esprit faux va lui dire change les cailloux en pain, il va lui dire quoi? Il va lui dire que l'homme ne se nourrira pas uniquement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les pains, ok,
on va rester pas dans l'aspect explicatrice, bon, dans l'explication plutôt de tout ce verset-là, mais nous allons comprendre seulement un aspect. L'aspect qui est le suivant, que le pain contribue à la vie, ok, contribue à nourrir le corps, donc à accéder à la vie, ok, voilà. Mais pas uniquement lui, ok. Mais il faut comprendre une chose, si le pain contribue, donc la nourriture contribue à se nourrir, et si l'Éternel se nourrissait de nourriture, mais pourquoi il va faire, c'était des animaux, c'est bovins et tout, pourquoi il les dépose dans notre matérialité? Si c'est vraiment ça qui le nourrissait, il allait les laisser dans un lieu céleste là-bas et chacun se nourrit d'eux. Il faut faire tourner le cerveau, mon frère. Mais pas le cerveau physique, le cerveau spirituel, qui ne peut tourner seulement que quand tu as le roi à Kadosh. Il ne faut pas rester là à bavarder, à dire des conneries. Voilà pourquoi vous êtes dans la notion catholique. Donc dans la notion chrétienne. Mais avec la notion chrétienne, vous ne pouvez pas connaître la parole. Vous ne pouvez pas comprendre la parole. Parce que le fait que vous scindez la parole en deux pour dire qu'on prend ça et on laisse ça, cela démontre votre ignorance. Car vous scindez le Christ en deux. Et vous dites que vous prenez une partie et vous laissez une partie. Mais il ne vous a pas dit lui-même, voilà ma chair et mon sang, mangez, buvez et partagez entre vous ma chair et mon sang. Que vous, dans tous vos cérémonies chrétiennes, vous représentez de manière physique, parce que c'est la parole physique que vous avez pris, donc on comprend à quel point vous êtes que physique. Vous n'avez aucune notion du spirituel, aucune notion de l'énergie qui se cache derrière tous ces événements, toutes ces actions physiques-là. Vous n'avez aucune compréhension de ça. Vous ne pouvez que rester que dans la répétition de l'action physique. Voilà pourquoi vous allez répéter l'action du partage du pain et du vin selon la notion corporelle, la notion physique de cette action-là. On comprend que vous n'avez aucune notion de ce que le Christ veut dire. Il vous dit, je vous donne mon masculin et mon féminin. Et dans ce propos-là, je remercie l'un des frères, ok, un frère qui, même s'il est dans le judéo-chrétien, avait fait un enseignement à un jour auquel j'avais assisté à une fête de moisson. Donc, c'est, sans faire de publicité, c'est le prophète de la maison, la communauté, comment on va dire, la communauté Horeb, ok, qui avait fait cette révélation, expliquer l'une des parties, l'une des compréhensions de cette symbolique-là, du pain, du partage du pain et du vin. Donc, je vais répéter ces termes qu'il avait révélés par le bien de l'Éternel. Ok? C'est quoi qu'il avait dit? Il avait fait sortir l'aspect masculin et féminin de cette notion. L'aspect féminin qui était révélé par le pain, donc il avait révélé que c'était la semence, ok, masculine, donc il avait, comment je peux dire, mis en rapport la semence de l'homme, ok, qui a une couleur blanchâtre, le pain a une couleur blanchâtre, ok, donc le pain hébraïque a une couleur blanchâtre, aussi la mie même, ok, donc la couverture peut avoir une couleur dorée, mais la mie de pain est toujours blanchâtre, et le vin a l'appareil et au liquide féminin, ok, ok, donc pas au liquide sexuel féminin, mais au liquide je vais un peu, bon, au liquide des règles de la femme, ok, voilà. Donc, il avait fait ce rapport-là pour révéler que le Mashiach, en vérité, nous enseignait cette notion de féminin et masculin, donc de sa partie féminine et de sa partie masculine. Mais que signifie cette notion-là encore? Le masculin du Mashiach révèle
la notion du départ. Le masculin, qu'est-ce que c'est? Le masculin, c'est la force qui reçoit la connaissance en premier. Et le féminin, c'est la force qui reçoit en second la connaissance du masculin. Voilà pourquoi, sans toutefois rentrer trop dans les profondeurs de cette notion, on va juste effleurer. Voilà pourquoi, quand le Mashiach va donner la disposition des humains vis-à-vis de l'Éternel et de lui, il va dire que l'homme est au-dessus de la femme. Mais pas pour dire qu'il écrase. Ok? Mais l'homme est au-dessus de la femme, l'homme avant la femme, on va dire. Et le Mashiach avant l'homme. Le Mashiach est la connaissance que l'homme reçoit. Et l'homme est celui qui va révéler cette connaissance-là à la femme. Ok? C'est la révélation de la force masculine et féminine. La force masculine est la force qui reçoit la connaissance. Et elle révèle cette connaissance-là à la force féminine. Et la parole, cette division qu'on a fait de la parole, peut révéler aussi cette notion de parole-là, masculine et parole féminine. Donc, quand je dis parole féminine et parole masculine, histoire de revenir sur la notion de cette symbolique-là, du pain représentant la chair du Mashiach et du sang représentant le sang du Mashiach. Ok? Donc, la parole masculine, le côté masculin du Mashiach, c'est la parole qui a reçu en premier. Les êtres qui ont reçu en premier la parole, la connaissance qui est le Mashiach. Donc les patriarches d'Adam, de Moshe jusqu'aux prophètes. Et le côté féminin, c'est les apôtres qui ont reçu eux en second. D'où le fait qu'au temps des apôtres, il n'y avait pas d'écrit, les apôtres n'avaient pas écrit encore. Toutes les fois où on voulait parler de la parole, on se référait aux écrits de la Torah, des prophètes. Voilà pourquoi le Mashiach, pour révéler qu'il est lui, le Christ attendu, il prend Isaïe 53. Ok? Le Mashiach vous dit simplement, ne prenez pas l'ouvrage, une partie de l'ouvrage. Prenez tout l'ouvrage. Prenez tout l'ouvrage. Voilà pourquoi le Mashiach dit aux gens de sa génération, en tout cas de la génération physique, vous ne me connaîtrez pas. Et c'est le cas. Aujourd'hui, vu qu'on est uniquement dans la notion parole faite chair, on n'a aucune notion de toute la parole parce qu'on n'a pris qu'une seule partie de la parole. Et on a pris la partie féminine. La première partie, les premiers êtres, les premiers hommes, les premiers adamiques qui reçoivent la parole, eux, on nous dit que leur enseignement, il faut les jeter. Mais comment on va comprendre alors? Comment on va comprendre? Parce qu'il faut comprendre aussi la notion de la force féminine. La force masculine, c'est la sagesse. Et la force féminine, c'est le discernement, la compréhension. Voilà pourquoi les apôtres, eux, vont avoir la notion de faire comprendre la Torah, les prophètes. Parce que eux représentent le féminin de la parole. Donc, la notion discernement de la parole, la notion qui fait comprendre l'importance de la sagesse, qui est, elle, le masculin de la parole, qui va nous être révélé par les patriarches premiers. Voilà pourquoi on ne peut disloquer cette parole-là. On ne peut prendre une partie du Mashiach, sinon tu ne connaîtras pas le Mashiach. Voilà pourquoi nos frères n'ont aucune compréhension de ce qui c'est que le sacrifice. Ok? Cela, c'est la compréhension de tous les chrétiens. Voilà pourquoi quand on parle de sacrifice, les chrétiens voient noir en même temps. Ils disent non, mais voilà, c'est normal que le Mashiach soit venu dire qu'il ne faut plus immoler les animaux parce que voilà, c'est quelque chose d'horrible. Quelque chose d'horrible. Parce qu'on n'est que à la notion physique de cette action. Mais qu'est-ce que signifie déjà la notion, le mot sacrifice? Le sacrifice révèle et signifie élever au sacré, faire sacré, donc sanctifier.
Et le mot sacrifice est la traduction d'un mot hébreu qui se dit korban, qui signifie élevé. Ok? Élevé. Mais comment on peut élever un animal qu'on voit qu'on a tué, on a mis raplapla là, on a découpé en 1000 morceaux là. Comment on l'élève? En cela, nous allons comprendre maintenant le vrai sens du sacrifice, qui n'est pas l'aspect physique, mais l'aspect spirituel de cette action. Pour comprendre le sacrifice, il faut savoir déjà pourquoi on utilise un animal. Pourquoi on utilise un animal et pourquoi l'Éternel dit que je veux les plus gras, les meilleurs portants, donc ceux qui sont en bonne santé, je ne veux pas les malades pour ces sacrifices. Rappelons aussi que l'Éternel n'est pas celui, en tout cas depuis Moïse, jusqu'à nos jours, n'est pas celui qui a demandé aux serviteurs de lui faire des sacrifices. Ok? Et même avant Moïse, la première fois qu'on voit la notion de sacrifice dans la Bible, c'est avec Abel et Caïn. Ce n'est pas l'Éternel qui lui a dit Abel et Caïn, je veux des sacrifices, mais eux-mêmes ont offert des sacrifices. Et encore, au temps de Moïse, c'est le beau-père de Moïse, ok, qui vient et qui offre un sacrifice pour la première fois. Ce n'est pas Moïse qui offre un premier sacrifice, le premier sacrifice, ce n'est pas Aaron qui offre le premier sacrifice, ce n'est pas Myriam, sa soeur, ce n'est pas les anciens. C'est le beau-père de Moïse, qui était près de Madian, qui vient, qui offre le premier sacrifice à l'Éternel, parce que lui, il sait le sens du sacrifice. Quel est ce sens? Donc, comme on a dit, le mot est korban, ça signifie élévation. Donc, on élève quoi? Donc, comme on a dit aussi, pour comprendre cette notion, il faut comprendre pourquoi l'animal, alors, est employé pour l'élévation. Donc, c'est l'animal qu'on élève ou c'est quoi? Ok. En vérité, on utilise l'animal parce que il faut savoir que dans notre matérialité, les êtres humains que nous sommes ont un niveau d'âme similaire à celui que possède un animal. En tout cas, les êtres qui ne sont pas connectés à l'Éternel ou qui sont pécheurs, tout et tout. Ce niveau d'âme est appelé le nefesh. Le nefesh est le niveau, le degré de l'âme le plus bas. Ok? Qu'un être humain, un être adamique peut avoir. Et aussi que les autres êtres de la création ont. Donc le nefesh, pour comprendre, c'est le niveau animal. Un autre qui a le nefesh, c'est un être qui a l'énergie animale. L'énergie animale n'a rien à voir avec la notion physique de l'animal que vous voyez, mais influence la notion physique de l'animal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un homme peut être un être porteur d'un niveau d'âme animale, mais n'est pas physiquement un animal, mais aura des actions animales, aura une compréhension animale. Quelle est la compréhension animale? La compréhension animale, c'est une compréhension qui ne permet pas d'aller au-delà de sa compréhension. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je conçois une notion, je me dis que une table ne peut être que carrée. Si on me présente une table ronde, je dirais que ce n'est pas une table. Parce que ma conception me dit qu'une table n'est que carrée. Je ne peux pas concevoir qu'une table peut avoir un aspect rond. Donc arrondi. Je ne peux pas. Ok? C'est ça que l'animal. Et la majorité, la grande masse des hommes aujourd'hui sont dans la notion animale. Donc au niveau nefesh. Mais nous avons la possibilité de progresser de niveau d'âme. Du nefesh, du niveau animal, nous allons aller progressivement aux autres notions, jusqu'à atteindre le niveau qui est appelé adamique. Ok?
Voilà pourquoi pour ceux qui ont suivi le cours qu'on a fait sur les valeurs numériques, on avait révélé que le 1 signifiait le minéral, le commencement, le 2, le monde végétal, le 3, le monde animal, ok, et le 4, le monde humain, ok, voilà, donc le monde qui avait le choix, ok, donc de passer au-delà de l'endroit où il est, ok, voilà, donc d'avoir le potentiel d'aller au-delà de la réalité dans laquelle il est, de pouvoir concevoir une réalité autre que sa réalité. On voit l'animal, il se déplace bien sûr, mais l'animal n'a pas le potentiel de concevoir quelque chose au-delà de sa réalité. Tout ce qu'il fait, c'est une routine. Il mange, il s'accouple, il surveille ses enfants, il dort. Il mange, il s'accouple, il surveille ses enfants, il dort. Voilà la routine de l'animal. L'animal ne va pas se dire que voilà, est-ce que l'Éternel existe? Est-ce que je dois prier pour entrer en contact avec l'Éternel? Bien sûr, des esprits entrent en contact avec les animaux, mais ce n'est pas les animaux qui rentrent en contact avec ces esprits-là. C'est ces esprits qui viennent posséder les animaux, et non pas les animaux qui rentrent en contact avec ces esprits. Ok? Voilà. Donc, l'homme est différent. Il a le potentiel d'aller au-delà de cette compréhension. Mais, vu que un homme pécheur, donc quand on dit péché, c'est quoi? La Bible nous enseigne dans les livres des apôtres, dans les livres de Jean, nous enseigne que le péché, c'est le fait de ne pas observer la Torah. La Torah est l'élément, la force qui va, elle, nous permettre de comprendre que l'Éternel est présent dans chaque action que nous faisons. Cela va nous pousser à concevoir une autre réalité au-delà de notre réalité. Et non pas à projeter notre réalité dans la réalité que nous venons de découvrir. Comme nos frères dans le christianisme ou dans le bouddhisme vont faire. La notion de représenter l'Éternel selon un être barbu, okay, un père physique. Donc quand le Christ dit Abba, le Père, ce n'est pas selon la conception de Père que vous avez ici. Nous avons dans la matière ici. Donc le Père, c'est celui qui est géniteur, qui est le papa, il est barbu. Non, non, c'est pas ça. Mais c'est ça la compréhension que vont avoir nos frères dans le christianisme. Voilà pourquoi on va le représenter par une statue. Et de même, quand on parle du Christ, on ne peut concevoir le Christ autrement que par son aspect physique. Voilà pourquoi même les frères qui ne sont pas dans le catholique, dans leur mentalité, quand ils vont vouloir visionner le Christ dans la notion, dans le royaume céleste, ils ne peuvent en aucun cas le visionner, le voir sans l'aspect physique qu'ils ont vu à la télé, ce Christ blanc aux yeux bleus, avec des cheveux, voilà. Voilà pourquoi le Yesser Hara, l'esprit faux, les trompe tous. Tous les frères et les sœurs qui prétendent avoir vu le Christ sont partis à l'enfer, en enfer, tout et tout. Demandez-leur l'aspect du Christ qu'ils ont vu. Ils vous décriront tous cet aspect de Christ de film. Ok? Donc ce Jésus-là, c'est cet aspect-là, ce Jésus avec des yeux bleus, tout et tout, c'est cet aspect-là qu'ils vont décrire. C'est celui-là qu'on voit dans les visions que nos frères ont. Ok? En vérité, parce que on n'a pas la véritable vision du Mashiach, de Rabbi Yeshua. Mais les véritables, quand ils ont la vision du Mashiach dans les lieux célestes, comme l'apôtre Jean va nous le décrire dans Apocalypse, c'est un Mashiach lumineux. Il n'a pas le même aspect physique qu'il avait sur la terre. Il a un aspect d'énergie. L'apôtre Paul et l'apôtre Jean nous décrit un Mashiach lumineux, mais il va nous le décrire avec il va prendre des exemples de métaux, d'éléments terrestres
donc des pierres précieuses par exemple, pour nous décrire les différentes variations lumineuses qu'avait le Mashiach quand il a vu. Donc c'est un être de lumière qu'il a vu. Donc si toi tu dis que tu as vu le Mashiach et tu n'as pas vu cette tête de lumière là, mon gars, c'est désolé. Si tu as vu le Mashiach, le Christ présenté par les films des chrétiens là, dans tous les films de Jésus présenté là, physique là, cet aspect physique que tu vois là, si c'est ça que tu as vu, c'est faux. Parce que l'apôtre Jean te dit que lui, l'aspect dans le monde extérieur à la terre qu'on voit du Mashiach, cet aspect là, c'est un aspect lumineux. Voilà pourquoi tous nos frères qui disent cela, on est parti en enfer, on est fait, c'est des menteurs. Parce que l'esprit faux les trompe. Mais vous ne respectez pas la Torah. Comment vous aurez le discernement, l'Esprit Saint qui va vous révéler, c'est que vous êtes en face d'un esprit faux. Vous ne voulez pas de la Torah, mais vous voulez du salut. Mais Matthieu 5, 20, il vous dit que respectez la Torah mieux que les maîtres de la loi. Sinon, vous n'aurez pas le salut, vous ne rentrerez pas dans le royaume. Mais vous dites que même sans la Torah, vous pouvez rentrer. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il faut comprendre une chose. Ceux qui sont dans le niveau Nefesh ne peuvent que reproduire la compréhension de leur réalité dans d'autres réalités qu'ils vont observer. Et la majorité des êtres que nous sommes ont le niveau Nefesh et ne s'élèvent pas au-delà du niveau Nefesh, malgré qu'on va dire qu'on est spirituel tout et tout. Donc on a vu que nos frères disent que oui, on est spirituel tout et tout. Si tu as la vision du Mashiach, tu considères que le Mashiach dans les lieux célestes a cet même aspect-là, mais tu n'as pas l'esprit, tu n'es pas spirituel du tout, tu es toujours terrestre, parce que c'est que par la compréhension terrestre que tu veux comprendre le spirituel. Mais c'est le spirituel, la compréhension spirituelle qui te permet de comprendre le terrestre, parce que le terrestre avant d'être terrestre était spirituel, et non pas le spirituel avant d'être spirituel était terrestre. Il faut bien comprendre ces notions, c'est clair. D'où le fait que beaucoup de personnes, on va voir que même dans ce que les frères, les adorateurs d'esprit, secondaires à l'éternel et à ses forces, vont être dans cette notion de nefesh, donc cette compréhension animale, qui est le fait de ne point pouvoir percevoir autre chose que ma réalité. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, je ne fais que mettre ce que je connais déjà sur cette chose nouvelle. Ça fait que, en vérité, je n'ai pas la véritable compréhension de cette chose nouvelle-là, mais je n'ai que toujours la connaissance que j'ai. Donc je n'apprends rien de nouveau, mais j'ai toujours ce que j'ai appris. Donc je n'évolue pas, je suis toujours à mon même niveau. Donc comme je disais, déjà on va voir que dans les adorations des Grecs ou des Babyloniens, on voit qu'il y a la représentation aussi des esprits. Parce qu'on est au niveau Nefesh. On ne peut concevoir que les êtres qui sont dans d'autres réalités que la nôtre peuvent avoir un autre aspect que notre aspect. On ne peut concevoir cela. On est toujours obligé de les rapprocher de nous, de toujours leur donner cet aspect physique. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'il y ait un autre aspect qui existe, mis à part notre aspect. Voilà pourquoi dans le christianisme, quand on va parler des malades, comme par exemple des anges, on va les décrire selon une forme humaine et avec des ailes. Ce qui est complètement une aberration. Une aberration. Même si des malades, il y a des malades qui sont décrits, dit être homme parfait, donc Ishim, qui signifie homme parfait, mais la notion d'homme parfait n'a rien à voir avec la notion physique de l'homme. Parce que quand on parle de l'homme, ce n'est pas le physique, ce n'est pas le corps qui fait l'homme, c'est l'intériorité. Adam n'est pas l'homme, n'est pas le physique. Adam est l'âme. Ok? Donc, on va revenir. Tout ça pour comprendre bien la notion de l'animal. Donc, vu que l'homme pécheur n'est qu'au niveau nefesh, donc au degré de l'âme nefesh, qui n'est pas une âme qui peut se présenter devant l'Éternel et qui peut avoir la capacité de matérialiser
véritablement la grandeur de l'Éternel, de la révéler à la création comme la mission de Adam est, cet homme-là va venir offrir un animal. Mais un animal qui n'a pas de défaut. Pourquoi? Pour révéler que l'âme qui est en cet animal-là a le même niveau que l'homme. Parce que l'homme est un niveau nefesh, bien sûr, mais un niveau nefesh qui est évolué vis-à-vis du niveau nefesh de l'animal. Ok? Donc, pour révéler que l'animal que l'on va sacrifier, ok? Donc, dans la vraie notion, va élever, l'animal qui sera élevé représente symboliquement l'âme de l'homme qui l'offre. Pour le sacrifice, l'animal doit être sans défaut. Ok? Voilà pourquoi on a apporté un animal sans défaut. Parce que l'animal symbolisait l'homme qui l'offrait. L'âme que l'homme qui l'offrait, l'âme de l'homme qui l'offrait. Voilà pourquoi l'homme qui l'offrait, s'il était conscient, devait offrir un animal sans défaut. Parce que cet animal-là le représentait lui. Et dans le corban, le sacrifice, quand l'animal sera brûlé, offert à l'Éternel, mis sur l'autel, élevé, sacrifié, donc mis au sacré, élevé au sacré, c'est pas l'âme de l'animal qui sera élevée, mais c'est l'âme de l'homme, parce que l'animal va représenter l'âme de l'être humain. Alors, l'être humain qui avait un degré d'âme nefesh passe du degré d'âme nefesh à un degré d'âme supérieur. Soit dans le degré nefesh, car le nefesh lui-même a beaucoup de degrés. Voilà pourquoi l'homme, malgré qu'il a un degré nefesh, a une capacité de pouvoir passer du nefesh à un autre degré. Donc dans son nefesh, il a conscience déjà que je peux quitter le nefesh. Mais l'animal n'a pas conscience dans son nefesh qu'il peut quitter le nefesh. Parce que l'animal est dans un nefesh qui est plus inférieur que le nefesh de l'homme. Donc comme je l'ai dit, voilà pourquoi on va prendre un animal sans défaut, bien gras, pour révéler le nefesh supérieur que possède l'homme, qui est différent du nefesh animal. Donc du bovin, du mouton, tout et tout. Ok? Voilà. Voilà pourquoi on comprend un peu pourquoi le Mashiach, quand il va décrire ses serviteurs, il va parler par moments de brebis, tout et tout. Pourquoi vous êtes des brebis? Pourquoi on a besoin de vous guider? Parce que vous êtes à un niveau inférieur, vous ne pouvez pas avancer seul. Vous êtes à un niveau nefesh. Voilà pourquoi vous avez besoin d'un berger pour vous guider à un niveau au-delà du nefesh. Voilà pourquoi on nous appelle brebis. Voilà pourquoi on nous appelle brebis. Et même si nous avons un niveau élevé, cela aussi démontre encore que nous sommes inférieurs encore vis-à-vis du Mashiach, qu'on a constamment besoin d'être élevé, d'être conduit. Ok? Voilà la signification, la symbolique. Et dans le corban, l'âme de l'animal va prendre la place de l'âme pécheresse de l'homme. Voilà pourquoi l'âme qui est dans le sang qui verse révèle la chute de l'âme de l'animal qui était pas en possession des péchés de l'homme, car l'âme de l'homme était en bas, ok, pécheresse, donc par les péchés elle était en bas, et l'âme de l'animal qui n'avait pas les péchés de l'homme était en haut, ok. Donc il va avoir un échange. Le korban signifie échange, c'est un échange qui se fait. Comme la parole dit, pour qu'un soit élevé, il faut qu'un soit rabaissé. Voilà pourquoi on prend une âme qui va être rabaissée pour qu'une autre âme soit élevée.
La parole vous enseigne tout, nous enseigne tout. Mais parce qu'on veut rester seulement dans le joli joli, parce que mon père faisait ça, parce que mon père était dedans, parce que ma mère, parce que depuis petit, je suis dedans. Donc, on n'est pas là pour être joli. Tu n'es pas là pour la figuration, mon gars. Tu es là pour la vérité. Tu es là pour toi, pas pour eux. Car pour être pour eux, il faut être pour toi d'abord. Si tu as du bien pour toi, tu peux le partager. Car quand la parole dit, aime ton prochain comme toi-même, si tu t'aimes pas toi-même, comment tu peux aimer ton prochain? Donc voilà la signification du Corban. En sacrifiant l'animal, on fait chuter l'animal. Donc l'animal prend le péché de l'homme et l'homme prend l'innocent. Je ne sais pas comment. Ouais, je sais pas. Attends, un mot qui va. Prend la non-culpabilité, donc l'innocence de l'animal. Ok? Alors, l'âme de l'homme est élevée. Voilà le sens du Corban. À un niveau pas profond encore. Car d'autres notions encore plus profondes peuvent être révélées encore sur le Corban. Donc déjà, il faut que nous comprenions cette notion spirituelle-là du Corban. Voilà la notion, la signification, la raison pour laquelle les serviteurs de l'Éternel offraient ces animaux. Voilà la raison pour laquelle on offrait ces animaux. Et pour ceux qui, comme le frère Zoran, je ne sais pas, voilà. Bon, le frère va nous dire que c'est l'esprit faux qui va demander au Mashiach de s'immoler. Donc, quand je dis immoler, se sacrifier, ok? Donc, c'est l'esprit faux. Moi, je lui dis, mon frère, il faut étudier la parole. Il faut étudier la parole. Si tu étudiais la parole, tu allais comprendre que l'esprit faux n'a aucune possibilité de dominer la parole. Car il attaque la parole à son 40e jour. Ok? Après cette notion de dureté, de gêne là, il attaque la parole, le Mashiach, Rabbi Yeshua. Mais Rabbi Yeshua le fait chuter pour nous révéler qu'il n'a aucun moyen de dominer la parole. Donc s'il ne domine pas la parole, comment il peut donner un ordre à la parole? C'est écrit clairement. Le Abba que toi tu dis qu'il n'est pas l'Éternel, c'est lui qui a demandé à Mashiach de se sacrifier. C'est lui qui lui a demandé. Le Mashiach a dit clairement, Père, si tu peux repousser un peu la coupe, pour nous révéler que ce n'était pas sa volonté. Mais après, il dit que ta volonté soit faite. Ça veut dire que quoi? Je fais de ta volonté ma volonté. Parce qu'en vérité, je n'ai pas de volonté. Il n'y a que la tienne. Donc, le Mashiach nous démontre ici qu'il se soumet à l'ordre de Abba. Et c'est l'Éternel qui lui a demandé de faire cela. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit clairement, toutes les fois où le peuple en grande masse se détournera, il faut un déluge pour la renaissance. Sans toutefois rentrer dans l'explication de la signification du déluge, ok? Il faut un déluge. Mais l'Éternel aussi a dit qu'il n'y aura plus de déluge. Alors comment faire pour pouvoir innocenter, pour pouvoir relever l'âme de ses enfants, de ses créatures? Il va envoyer le premier-né pour prendre leur péché. Par quoi? Par le Corban. Voilà pourquoi c'est la même signification, c'est le même événement, c'est la même action qui se faisait au temps de Moïse que le Mashiach va répéter. Il se sacrifie pourquoi? Pour prendre les péchés. Et en cela, l'âme de ses frères est élevée. Il a élevé l'âme de ses frères. Il leur a permis de nouveau de pouvoir s'approcher de l'Éternel en respectant la Torah. Et lui, il a pris leur péché. Voilà pourquoi la parole nous enseigne qu'il est descendu au séjour. Innocent qu'il était,
Il allait partir au séjour des justes. Car au séjour, le séjour où il était, la parole dit qu'il est parti annoncer la parole là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas les justes qui étaient là-bas. Et vu qu'il était venu pour prendre les péchés de tout le monde, il allait aussi prendre les fautes de ceux qui étaient là-bas. Ceux qui ont accepté ont été sauvés là-bas. La parole est claire, vous enseigne tout. Mais vu que vous êtes dans votre croyance, il ne faut pas croire, mon frère. Il faut savoir. Le Mashiach a dit à la Samaritaine, nous les gens de Yehuda, on sait en qui nous croyons. Savoir et après croire. Mais il ne faut pas croire. Non. Il ne faut pas être fanatique. Nous, on n'est pas fanatique. Voilà pourquoi nous reconnaissons que dans la parole, il y a du mensonge. Mais quand vous prenez un musulman, il va dire que non, le Coran, il est vrai à 100%. Vous prenez un bouddhiste, il va vous dire que les livres bouddhistes sont vrais à 100%. Mais le mot ça, le musulman dit que dans la parole, il y a des faussetés. Pourquoi? Parce que le roi Akadosh, c'est l'esprit qui révèle la vérité. Et le Mashiach a dit n'ajoutez rien, n'enlevez rien. Parce que les hommes ont ajouté dans sa parole, il révèle ce qui n'est pas de lui dans cette Bible-là. Ce que les Romains ont ajouté là, il révèle cela. Et vous, vous préférez vous cantonner, vous arrêter, vous stopper à la notion romaine. Voilà pourquoi vous ne comprenez rien de la parole. Car la parole n'est pas romaine, la parole elle est hébraïque. Elle est israélite. Elle est israélite. Il n'y a pas de japhétistes qui peuvent enseigner des sémites si au préalable ces japhétistes-là n'ont pas été enseignés par des sémites. La parole l'enseigne clairement. Quand le patriarche Noah dit, il dit, Japheth, tu iras dans la tente de Sem. Ça veut dire quoi? Tu iras dans le monde de Sem. Le monde dans lequel Sem sera, la compréhension dans laquelle Sem sera, il faut que tu ailles là-bas. Il faut que tu sois comme ça pour être sauvé. Parce que Sem est le seul qui est connecté à l'Éternel. Car le patriarche Noah va dire, l'Éternel de Sem. Donc si tu ne peux pas étudier, apprendre la notion selon la compréhension sémite, qui est la compréhension qui se connecte avec l'Éternel, et tu ne pourras rien comprendre. Nous sommes des sémites. Et nous avons compris que les japhétistes, l'enseignement japhétiste qui nous enseigne de ne pas respecter la Torah, de respecter les 10 commandements sont un enseignement mensonger, car la parole dans Matthieu 5, 17 à 20 va nous révéler le contraire. Alors nous avons décidé d'entreprendre, de marcher comme la parole l'enseignait. Et voilà que le roi Akadosh va nous enseigner l'incompréhensible. Alors nous vous invitons vous aussi à le faire, pour que vous ayez la vraie compréhension de cette parole-là. Car ce n'est pas parce que c'est un livre terrestre que c'est une parole terrestre. Non, ça n'a rien à voir avec les livres à l'eau de rose. Ça n'a rien à voir avec les livres physiques. Car la science qui est à l'intérieur de cela, c'est au-delà de la physique terrestre. C'est au-delà de toutes les connaissances terrestres, toutes les sciences terrestres. Car elle est la mère de toutes les sciences. Donc aujourd'hui, il faut que vous compreniez que le sacrifice n'a rien à voir avec cette notion sanglante, mais elle est au-delà de cette notion sanglante. En tout cas, le sacrifice offert à l'Éternel, car il ne sert que à élever une âme et à rabaisser une autre âme. Et rappelons que le Mashiach va faire ce sacrifice-là dans le temps où il est venu de manière physique, donc en tant que Rabbi Yeshua. Mais c'est une répétition du sacrifice qu'il a déjà fait au temps d'Abraham Avinu. Donc Abraham le patriarche avec son fils Isaac. Quand l'Éternel demande à Abraham de sacrifier Isaac, et l'Éternel lui donne un bélier. Un bélier qui est coincé dans des épines. Le Mashiach vient faire son sacrifice, qui est appelé lui l'agneau, l'innocent, mais il ne se sacrifie pas en tant qu'au temps de l'agneau. On voit que c'est plus l'agneau qui se sacrifie. Il a 30 ans quand il a 33 ans quand il se sacrifie. Ok? Donc c'est un bélier, c'est un agneau mature. C'est un bélier. Et il est coincé de partout, cerné de partout. Il ne peut pas s'échapper. Ces épines-là
vont être représentés par les Romains et par les pharisiens, les sadduciens et autres, tous ces accusateurs du Mashiach. Et de la même manière que l'Éternel, Yodewahé et Yerachireye, Yasabaoth, a donné à Abraham Avinu ce bélier qui était Mashiach pour sauver la vie d'Isaac. Ce même bélier, donc Isaac, qui va être représenté au temps de Mashiach par les fils des patriarches, ce même bélier-là va être donné pour sauver ces mêmes fils-là. Et rappelons encore que on va tuer le Mashiach de peur que le peuple soit tué. Donc pour éviter de tuer le peuple, on va tuer le Mashiach, car c'est le propos que les maîtres de la loi vont prendre. Donc pour ne pas que les Romains, à cause de ce personnage, à cause de nous, notre roi, Rabbi Mashiach, émettent révélateur de la gloire de l'Éternel, pour ne pas que, à cause de lui, les Romains tuent notre peuple, parce que ce qu'il dit, c'est véritablement quelque chose qui est anti-romain, mais peut-être pas trop anti-romain, c'était à cause de véritablement. C'était anti-eux, véritablement. Mais le propos qu'ils avancent, c'était pour ne pas que le Mashiach cause la perte du peuple, nous, on va le tuer, il faut qu'il meure. C'est mieux qu'il meure à la place du peuple, car il est seul. Le peuple, ils sont nombreux. Donc, à la place de la mort de nos enfants, on va mettre à mort le Mashiach. De la même manière que, à la place de la mort de Isaac, le patriarche Abraham va mettre à mort qui? Le bélier. Comme le roi Salomon a dit, c'est qu'un recommencement. Tout n'est qu'un éternel recommencement. Donc aujourd'hui, il faut que vous sachiez que les sacrifices déjà n'ont pas cessé, car comme on a lu dans la parole, on va le reprendre rapidement, dans le Tehillim 51, dans le Tehillim 51, au verset 18, le roi David révèle et dit, non, tu ne veux pas de sacrifice, même si je t'offre un animal entier, il ne te fera pas plaisir. Ok? Donc, mon sacrifice, ô Éternel, c'est moi-même avec mon orgueil brisé. Ô Éternel, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement brisé. Voilà pourquoi un frère m'a demandé un jour que, mais de nos jours, quand vous parlez de Torah, mon frère, est-ce qu'on doit toujours continuer les sacrifices d'immolation d'animaux? Le roi David déjà nous révèle que c'est plus d'actualité. Aujourd'hui, c'est l'orgueil brisé. C'est quoi l'orgueil brisé? C'est le fait de se croire au-delà de l'Éternel, d'ignorer l'Éternel, d'ignorer sa voix et de vivre selon lui, donc selon soi. L'orgueil, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est élevé, qui se croit supérieur. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui se croit supérieur. Donc, se dire que ton existence ne dépend pas de l'Éternel. C'est ça l'orgueil. Alors, quand cet orgueil est brisé, c'est que l'être a reconnu là que mon existence dépend de l'Éternel. Alors, toute ma mauvaise marche, je l'abandonne. Ok? Donc, je me rabaisse devant l'Éternel. Alors l'Éternel a dit que celui qui est rabaissé sera élevé. Ok? Voilà pourquoi aujourd'hui, les sacrifices continuent. Les corbanes continuent. La notion d'élévation ne s'arrête point. Mais le système pour arriver à l'élévation est un système qui est pris sur une autre, une autre apparence. Ok? Avant, c'était l'apparence. On utilisait les bovins pour faire avoir la notion d'élévation. Ok? Mais maintenant,
On utilise l'orgueil tout court. Le fait de rejeter l'orgueil. Donc, le fait de ne plus être orgueilleux, de te rabaisser. Parce que l'orgueil, c'est l'élevé. Celui qui est orgueilleux est élevé. Donc, le fait de te rabaisser devant l'Éternel, l'Éternel te lève. C'est l'égal de l'autre. L'âme, une âme est abaissée et une âme est élevée. Là, une âme est abaissée et une âme est élevée. L'âme du bovin est rabaissée. L'âme de l'homme est élevée par l'Éternel. L'âme du bovin est rabaissée par l'homme qui vient le sacrifier, car c'est on fait couler le sang du bovin, on rabaisse son âme, et l'Éternel relève l'âme de l'homme. Mais comme on a expliqué, l'âme du bovin est représentant de l'âme de l'homme, donc ça revient à la même action que nous faisons. Moi qui étais orgueilleux, pécheur, je m'humilie devant l'Éternel, donc mon âme est rabaissée. Et alors l'Éternel relève mon âme. Donc le corban continue. Voilà pourquoi il fallait comprendre que le corban, le sacrifice, n'avait rien à voir avec, en tout cas de manière profonde, n'avait pas rien à voir avec l'animal qui était immolé, l'animal qui est immolé, tout et tout. Non. Le corban offert par l'Éternel, c'est pas ça. Ça, c'est l'aspect physique. C'est l'outil. C'est comment je peux dire, la marche ou bien la manière qui va m'aider à obtenir le corban. Comment j'arrive au corban? Quelle est la technique que je vais utiliser pour arriver au corban, à l'élévation? C'est ça. Ce n'est qu'une technique. Mais ce n'est pas le corban en tant que corban lui-même. Ce n'est pas ça qui est le corban. Ce n'est qu'un emploi pour arriver au corban, à l'élévation de mon âme. Voilà pourquoi ici, on va utiliser une autre notion dans laquelle on arrive au corban, à l'élévation de mon âme sans immoler des animaux. Mais on est toujours dans la notion du corban, du sacrifice. Voilà pourquoi, mes frères, moi je vous dis, il faut arrêter la plaisanterie. Il faut arrêter de jouer. Il faut commencer à vouloir savoir. Pour éviter d'être berné par beaucoup de personnes et de dire des choses qui ne doivent pas être dites. Beaucoup de personnes parlent mal du corban, du sacrifice. Mais quand le Mashiach a dit naissez de nouveau, c'est quoi? C'est le corban. Vous devez naître de nouveau. C'est le corban. Voilà pourquoi, pour te permettre de naître de nouveau, il a fait quoi? Il a rabaissé son âme. Il a rabaissé son intériorité. Et toi, tu as été élevé. Voilà pourquoi tu as eu la possibilité d'être mis à zéro. Ton compteur a été mis à zéro. Ton compteur péché a été mis à zéro. C'est pourquoi maintenant, il te demande de respecter la Torah mieux que les maîtres de la loi. Mais toi, tu dis que parce que ton compteur a été mis à zéro, donc tu es sur le temps de la grâce, c'est fini, donc tu n'es plus pécheur, nanani, nanana. Mais est-ce que tu ne continues pas de pécher chaque jour? Tu dis, mais le soir, moi, je demande pardon. Ok. Mais on ne parle pas de le soir. Avant que tu aies demandé pardon, là, il t'a donné une technique pour empêcher même le péché. Parce que si chaque jour, je pêche, comment je peux dire, je pêche volontairement et je viens demander pardon, je pêche volontairement, tu crois que tes pardons seront écoutés? Non. Ton pardon est écouté quand il est sincère. Ça veut dire quoi? Quand je sais que la faute que j'ai commise est négative et je ne veux plus la commettre, c'est en cela que ton pardon est écouté. Mais quand c'est un jeu, on n'écoute pas ton pardon, ça ne monte même pas. Alors pour ne plus pécher, il t'a donné la Torah. Mais encore plus, parce que la Torah va avoir le potentiel
de te permettre d'élever ton âme, de quitter du niveau nefesh le plus bas dans le nefesh et d'arriver à un nouveau nefesh élevé et de quitter le niveau nefesh pour arriver à des niveaux d'âme, des degrés d'âme au-delà du nefesh. On t'a donné la Torah. Car comment faisons-nous pour élever notre âme? Comme on a lu, le Mashiach dit que le pain nourrit l'être que nous sommes. Alors on voit qu'un enfant bien nourri grandit, donc passe d'un degré à un autre degré. De la même manière que le Mashiach va nous dire, tu ne nourriras pas uniquement de ton être de pain. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, il se nourrira de toute parole. Donc c'est toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Toute parole, on n'a pas dit une parole. Donc limitez-vous à toute parole. Que ce soit la Torah, les livres des rois, les apocryphes, les prophètes, les apôtres, nourris-toi de cela. Apprends cela, étudie cela. Plus tu auras ingurgité cela à l'intérieur de toi, dans ton âme, plus ton âme grandira. Voilà comment on fait grandir l'âme. Donc sur ce, moi j'ai été ravi de partager cet enseignement avec vous. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un va venir vous dire des bêtises, il faut que vous l'aidez à être dans la vérité. Donc sur ce, que l'Éternel glorieux créateur de l'univers soit glorifié, que béni soit sa parole. On va faire une petite parenthèse. Quand le Mashiach a dit par exemple Abba, il parle de la force masculine, qui est la force créatrice. Pour ceux qui savent, elle correspond à une force. La force masculine est appelée la Chorma. Ok? Voilà, pour ceux qui savent. Donc bref, si l'Éternel permet, on va rentrer dans tous ces cours-là, essayer de comprendre toutes ces notions. Voilà. Et puis, pour que chacun d'entre nous puisse savoir dans quelle réalité je suis, comment je dois marcher dans cette vie, véritablement, pour atteindre le but véritable de mon existence. Ok? Donc sur ce, gloire au glorieux éternel, que remercier soit le roi Akadosh, que béni soit la parole de l'Éternel. En vérité, sa parole, nous avons échangé. Shalom à tous les frères et shalom à toutes les sœurs. On se voit au prochain cours.